Alléluia. Excusez-nous, bien-aimés, pour l'interruption, la connexion et le diable qui fait toutes sortes de bêtises. Amen. Mais gloire à Jésus que la précédente vidéo n'a pas été supprimée. Amen. Parce que ça m'aurait vraiment fait mal, pas seulement à moi, mais à tous nos bien-aimés qui sont ici présents. Alléluia. Donc, on continue avec ce sur quoi nous étions en train de parler. Nous rappelons ici que nous parlons de la dîme. Amen. Et nous étions sur le point de lire Lévitique 27, verset 30. Si possible. On va ouvrir le livre de Lévitique, chapitre 27, au verset 30. Amen. Un lecteur, quelqu'un à la page. Lévitique 27, verset 30. Nous allons comprendre ici l'éthique. L'éthique, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. On va comprendre ici. Parce que les bien-aimés, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? On va même comprendre ça devant dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul va parler. Alléluia. La dîme ici, c'est à l'époque d'Abraham, la dîme était la libéralité. C'est-à-dire tu donnais selon que ton cœur voulait donner. Amen. Et selon que ton cœur était joyeux. Mais d'autres, ils ont pris ça du mauvais sens. Ils ont retourné la pièce en disant, ok, si je dois donner comme mon cœur veut, alors je donne 1%, je donne 5%, je donne 0,5%, je donne quoi, 0,01%. Amen. Et d'autres qui disaient, bon, je ne donne même pas, mon cœur n'est pas droit. C'est pourquoi on va mettre que chacun doit donner 10%. C'est pourquoi la dîme va prendre le sens de 10% de tout ton revenu. Amen. Mais on va voir là où Paul va bien expliquer ce que c'est que la dîme en réalité. Amen. Parce que Caïn et Abel, on lit là-bas offrande. Mais quelqu'un n'a pas encore compris que la dîme est une offrande. Amen. Là-bas, on voit Caïn et Abel, on donne le nom offrande. Mais on précise qu'il y a une différence entre Caïn qui donne et Abel qui donne. C'est pour ça que Dieu a agréé ce que Abel a donné plutôt que ce que Caïn a donné, ou alors plutôt que d'agréer les deux. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Amen. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Amen. Et l'on ne fera point d'échange. Si l'on rassemble un animal par un autre, si on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Alléluia. Et ne pourront être rachetés. Amen, c'est bon. On devait même juste s'arrêter au verset 30. Il dit, toute dîme appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Même la dîme de ton sommeil appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Et si on comprend bien qu'est-ce que c'est que la dîme, tu vas comprendre que ce n'est pas 10% de ton sommeil qui appartient à l'Éternel, ou 10% de tes 24 heures dans la journée qui appartient à l'Éternel, mais c'est bien plus. C'est pourquoi Paul va dire devant, on va même le lire plus tard, sachez que celui qui sème peu moissonnera peu. Toi qui vas tchouquer 1 heure seulement de prière et quelqu'un qui va tchouquer 4 heures, mais vous n'aurez pas le même résultat. Si tant est que chacun vous l'avez fait de gaieté de cœur, vous n'aurez pas le même résultat. Pourquoi? Parce que toi qui aurais bien pu mettre plus de temps, lui il a mis bien plus de temps que toi. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Il dit, toute dîme appartient à l'Éternel. Mais là, on parle de la dîme matérielle ici. On est en train de parler ici de la dîme matérielle. Amen. Alors, si tu es par exemple en Afghanistan et tu veux payer ta dîme à quelqu'un qui est aux États-Unis, alléluia, si tu es cultivateur en Afghanistan ou éleveur, amen, est-ce que tu vas prendre la dîme de ton porc, la dîme de ton bétail, la dîme de tes récoltes, tu vas porter tout ça, charger dans l'avion pour envoyer aux serviteurs de Dieu qui sont aux États-Unis d'Amérique? Non.
C'est pour ça que Dieu va donner une solution. Tu convertis ça en argent. Amen. Pour toi qui es, par exemple, fonctionnaire, mais tes récoltes à la fin du mois, ce n'est pas du bétail, ce n'est pas du pain, c'est l'argent. C'est là où tu prends les 10%, tu envoies et au serviteur de Dieu à qui tu envoies, c'est à lui de faire la redistribution selon que le Saint-Esprit va le guider. Amen. Ce n'est plus à toi d'aller plonger l'œil. Amen. Et maintenant, toi qui es cultivateur et tout, si tu veux payer ta dîme, quand tu vends tes récoltes, voilà ce que ça t'a rapporté. Et c'est ça. C'est là que tu prélèves ta dîme pour donner, amen, au serviteur de Dieu qui est loin. Tu ne vas pas te déplacer. Mais si tu es à côté et que tes récoltes, c'est du bétail, si tu n'as pas les sous, tu fais comment? Tu prends ton bétail et tu vas le déposer à l'église. Si c'est le plantain, tu prends, tu vas le déposer. Ça sera toujours utile. Amen. C'est pour ça qu'il dit même dans Malachie, apportez toutes les dîmes et tout, pour qu'il y ait à manger de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Alors, toi qui continues de retenir la dîme de l'Éternel, il dit, toute dîme appartient à qui? À l'Éternel. Toi qui continues de la retenir, est-ce que si hier, toute dîme appartenait à l'Éternel, lui qui est le même hier et aujourd'hui et éternellement, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que toute dîme ne lui appartiendra plus? Pose-toi la question, où te situes-tu lorsque tu enseignes selon aux enfants de Dieu de retenir la dîme de l'Éternel? Amen. 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 Personnellement, la dîme de quelqu'un, elle, ça ne me dit rien. Amen. Parce que je suis l'œuvre, le résultat de l'ouvrage de la main de Dieu. Je suis l'ouvrage même de la main de Dieu. Amen. Donc, quand on se tient bien, nous qui enseignons la sainte doctrine, nos espoirs ne résident pas sur les dîmes et les offrandes. Nos espoirs résident en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que les choses soient bien claires là-dessus. Mais il est de notre devoir de vous amener au ciel et de nous battre nous-mêmes pour entrer au ciel. C'est pourquoi il est de notre devoir aussi de vous annoncer la vérité. Toute personne qui ne paye pas sa dîme n'entrera pas au ciel. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Amen. On continue, homme de Dieu. Deutéronome, chapitre 14, verset 22 à 26 ou quelque chose comme ça. Verset 22 à 26. Deutéronome 14, 22 à 26. Amen. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira l'œuvre de tes mains. Amen. Amen. Est-ce qu'on est bien d'accord ici? Les personnes à cette époque étaient beaucoup plus laboureurs, fermiers et tout. Continue, homme de Dieu. De ce que rapportera ton champ chaque année. C'était les cultivateurs. Il n'y avait pas de banquiers. C'était les cultivateurs. C'est pourquoi il précise ton champ chaque année. Continue. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider quoi? Son nom. On continue. La dîme de ton blé. La dîme de ton blé. De ton mou. De ton mou. Et de ton huile. Et de ton huile. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Quoi? Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que lorsque tu ne le fais pas, est-ce que tu crains l'Éternel? Tu crains toujours l'Éternel ton Dieu? Jamais. Parce que tu le voles. Et on va lire le passage qui le dit clairement. Amen. Amen. Lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu ne l'appelles pas, tu n'apprends pas à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. C'est clair. Ça, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Et nous savons tous que Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas seulement en ce qui concerne les bénédictions qui ne changent pas, mais c'est également en ce qui concerne ses ordonnances, ses alliances, ses statuts, ses commandements, ses prescriptions, ses règles de justice. Amen. Amen. On continue dans le livre de Nombres 18, versets 26 à 30. Là, on va comprendre qu'il y a même ce qu'on appelle encore la dîme des dîmes. Et on va voir comment Paul l'a pratiqué. Nombre 18, 26 à 30. Amen. Tu parleras aux Lévites, tu les diras. Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je
que je vous donne de leur part comme votre possession. Amen. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Amen. Une dîme de la dîme. Une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Amen. Sans même aller très loin. Bon, continue, vas-y, termine, c'est mieux. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes. Et vous en ferez quoi? Que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron. C'est bon, homme de Dieu. Aaron ici était considéré comme le chef, le père de tous les sacrificateurs. Amen. Il était le numéro 1 qui a tissé l'alliance avec Dieu en ce qui concernait quoi? Le sacerdoce. Amen. Donc, il était le père de tous les autres sacrificateurs. On peut encore, comme nous aujourd'hui on considère, on appelle père dans la foi. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tous les autres sacrificateurs qui étaient éparpillés un peu de partout dans Israël, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Après avoir récolté, perçu toutes les dîmes, les libéralités qu'ils avaient, ils prélevaient maintenant dedans ce qu'on appelle la dîme de la dîme pour la verser à qui? À leur père dans la foi qui était qui en ce temps-là? Aaron. Amen. Amen. Nous, par exemple, au Réveil international, Jésus revient. Nous avons un père dans la foi qui est l'apôtre Abraham. Amen. 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 C'est pour permettre à ce que plusieurs comprennent. Et lui, il siège où? En Côte d'Ivoire, à l'église de Bassam. Amen. Amen. C'est notre père dans la foi. C'est juste pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Amen. Que même la dîme, si la dîme, elle n'existe pas, la dîme de la dîme n'est plus, elle-même n'existerait pas. Mais on va voir, ici c'est dans la Torah. Amen. Mais on va voir là où l'apôtre Paul, qui a écrit Hébreux 7 par la grâce de Dieu, si mes informations sont bonnes, et qui a enseigné la grâce. Amen. Comment lui-même a pratiqué ce qu'on appelle et a invité les autres à faire ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Amen. Amen. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui disent qu'on n'a jamais payé la dîme dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui ne savent pas que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, la dîme est une offrande et c'est une libéralité. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, amen. On va aller dans le livre d'Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Amen. On va revenir après sur... Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.